Gros morceau. Hop. Alors, en gros, présentation de l'organisation. En fait, quel impact potentiel vous avez sur les générations futures ou quelles possibilités vous donnez dans votre orga d'impliquer les jeunes. Donc ça en gros pour expliquer un peu qui vous êtes, ce que vous faites quoi. Et puis après, donc en fait les questions là on rentre dans le fond du sujet en fait qui m'intéresse. Comment? Je commence comme ça, puis tu me les poses derrière l'objectif. Hein, je te fais ça. Ok. Puis après tu me les poses derrière l'objectif, comme ça fait un petit peu. Donc la question c'était de savoir ce que fait notre association. Tout à fait. Alors, notre association existe depuis une quinzaine d'années et elle est un peu particulière dans la mesure où elle a cherché depuis à peu près 15 ans bientôt à faire le lien entre tout ce qui est informatique, technologie d'information et de la communication et développement durable. Ça nous a permis de participer à différents colloques, voire même d'initier avec Gilles Béraud les premiers colloques en 2005, 2006, 2007 sur TIC et développement durable à Valenciennes. C'était pas évident à l'époque, c'est-à-dire que personne ne faisait le lien entre l'informatique, les avantages, les inconvénients, etc. et les questions de développement durable. On a par exemple été dans le collectif des ONG qui était présent à Johannesburg en 2002. Ce qui nous a amené effectivement à rencontrer une multitude d'acteurs. Et parmi ces acteurs, il est bien évident qu'il y en a un certain nombre qui sont des acteurs qui visent à sensibiliser, voire même à former les plus jeunes à ces questions. D'accord. Et qu'au fil de nos activités, on se pose la question quasiment tous les jours, comment faire pour que les plus jeunes d'entre nous soient sensibilisés, formés et informés dans une optique aussi équilibrée des points de vue, le point de vue des différents acteurs que sont la société civile, les institutions, l'État, les collectivités et les entreprises, de façon à ce que justement chaque acteur puisse se faire son opinion et soit capable de trouver des informations qui vont lui permettre de passer à l'action. Et parmi ces acteurs, il y a évidemment les plus jeunes. Je pense entre autres à des contacts que nous avions pris avec le REFED, oui, ou avec la conférence des grandes écoles que tu connais probablement, tout à fait, avec différentes écoles d'ingénieurs informatiques telles que l'EPITA et le FREI, avec lesquelles nous allons enclencher une série de conférences, débats, présentations en quoi les TIC peuvent amener peuvent changer les métiers, peuvent aider le public à s'informer et à se former. Donc effectivement, depuis peu, une partie de nos activités vise à transmettre, en gros à transmettre. J'ai une fille, elle a 21 ans, elle fait des études, et évidemment que la question c'est pas de l'embêter en lui disant « ma fille, si tu ne sauves pas la planète comme ton papa a tenté maladroitement de le faire, je te renie et tu seras déshérité ». Non, c'est d'écouter. J'ai des nièces aussi qui, par exemple, font des écoles de commerce, ou ont fait des écoles de commerce. Évidemment qu'on débat à l'été par rapport à toutes ces questions. Il est hors de question de leur couper la créativité en leur disant surtout la vérité, c'est ça. Non, la vérité, c'est quand on est jeune de faire trouver un équilibre entre nos aspirations, nos désirs, nos besoins, le corps, les émotions, la rencontre avec les autres, etc. Et progressivement, de faire ses propres choix par rapport à ça, surtout en évitant de leur plaquer nos échecs, nos désirs, en les laissant progressivement effectivement trouver ce dont ils ont besoin. Ça c'est sûr. Tu parlais de Rio justement au sujet de ces conférences internationales où on voit aujourd'hui des acteurs qui représentent le monde économique, le monde de la société civile. Aujourd'hui, on voit de plus en plus émerger dans ces grands événements internationaux, ces grandes conférences, des acteurs qui sont donc des associations de jeunes, oui, des associations étudiantes qui donnent de la voix, mais qui des fois travaillent dans une cacophonie collective qui fait qu'on ils ne sont pas forcément audibles. Qu'est-ce que tu penses de ça et à ton avis, est-ce qu'il est possible aujourd'hui d'envisager que des acteurs de ce type-là puissent réussir aujourd'hui, que la jeunesse puisse avoir une voix puisse avoir. Non, quand la plupart des gens un peu raisonnables, qui ont un peu de métier sans avoir la vocation à prétendre avoir la vérité, la question c'est pas d'avoir une voix.
La question, c'est d'avoir unité dans la diversité. Oui. La question fondamentale, c'est unité dans la diversité. Comme il a été dit ici, comme il a été dit dans mon nombre de conférences, nous ne vivons pas jeunes, moins jeunes ou vieux, dans les mêmes conditions, avec les mêmes cultures, et nous n'avons pas tous exactement les mêmes histoires. C'est évident. La question, c'est effectivement comment de cette multitude d'ambitions légitimes à participer positivement au changement qui est déjà là pour certains, comment est-ce qu'on fait pour avoir unité dans un respect de la diversité? La question, c'est ça. L'uniformité, c'est pas bon. Ça, On est d'accord. L'uniformité, c'est pas bon. Unité dans la diversité, il y a effectivement, entre autres, et c'est ce sur quoi on travaille nous, il y a les outils informatiques, TIC, Oui. téléphone portable, etc., qui vont probablement, fondamentalement, changer la donne dans des grandes conférences telles que Rio +20. Ceci dit, notre point de vue par rapport à ça, c'est que ça commence, comme vous le faites, d'abord par des réunions préparatoires, ce que l'ONU appelle des PrepCom, c'est-à-dire qu'avant Rio +20, et quand on saura exactement ce qui va, les sujets, les thèmes et les dates, qui ne sont pas encore tout à fait arrêtés, on va dire au début 2011, vont se mettre en place dans les différents pays membres du programme des Nations Unies de l'environnement, des réunions préparatoires. Ces réunions préparatoires, chaque pays a pour mission d'ancrer dans le monde institutionnel l'État, les collectivités, les régions, dans le monde des entreprises, dans le monde des ONG. Ensuite de quoi, ces différents types d'acteurs vont préparer leurs réponses et leurs priorités pour Rio +20. Ce qui serait très intéressant, si effectivement l'ONU le souhaite et vous, c'est que dans chacun de ces types de PrepCom d'acteurs, que ce soit encore une fois, je le répète, l'État, les collectivités, les entreprises et les associations, il y a un certain nombre d'associations de jeunes, étudiants ou non étudiants, universitaires ou non, qui puissent exprimer leurs besoins. C'est important parce que ça va leur permettre effectivement de tisser des liens avec tous ces acteurs. Ça commence par tisser des liens de confiance et vous rencontrerez probablement des tonnes de gens un peu plus âgés qui ne demandent pas mieux que de passer la main un petit peu. C'est la règle de la vie. À un moment, on va passer la main à des plus jeunes pour que leur enthousiasme, voire parfois leur maladresse, leur serve à imaginer et à participer à cette vie qu'ils vont vivre. Ensuite de quoi? Et parallèlement à ça, il y a les outils informatiques qui peuvent jouer un rôle incroyable. Mais c'est d'abord la rencontre avec les véritables acteurs, les outils informatiques, que ce soit tout ce qui est SMS, téléphone mobile, Internet, j'en passe et des meilleurs, vont probablement réussir à fédérer les volontés. Et on a dans notre petit groupe d'acteurs sympathiques, il y a entre autres un réseau qui s'appelle Wiser Earth, qui fédère déjà 45 000 personnes dans une centaine de pays, qui échangent déjà depuis 3, 4, 5 ans toutes les bonnes pratiques, tous les bons résultats. Nous-mêmes, on a un réseau et on va participer à d'autres réseaux avec nos objectifs, les objectifs de notre réseau pour participer à Rio +20. On commence par des dîners. Donc on a institué depuis début octobre un dîner sur le thème Rio +20 chaque premier mercredi du mois. L'idée, elle est copyleft. Ceux qui veulent la reprendre, ils la reprennent. Ici, à Marseille, à Lyon, à Strasbourg, en Suisse, peu importe. Et l'idée serait qu'effectivement, dans ces dîners préparatoires où d'abord les gens se rencontrent, nous réussissions les uns et les autres, et nous on met à disposition nos savoir-faire informatiques, y compris pourquoi pas avec des grandes écoles telles que l'EPITA et le FRI avec lesquelles on est en rapport, de façon à ce qu'ils se trament dans la réalité de ces rencontres, puissent ensuite créer une espèce de mosaïque sur Internet qui va permettre à chacun de choisir, voire même de participer à des activités qui peuvent paraître contradictoires. Et ça se passera comme ça. D'accord. Tu parlais de unité dans la diversité, c'est vrai que c'est quelque chose qui me paraît à moi aussi essentiel, et je crois que c'est ce qui crée de toute façon le réseau, hein. C'est l'un des principes de base. Comment, en tant que justement, créer à partir d'une telle diversité, que ça soit culturelle, géographique, sociologique, réussir justement à peut-être de ces acteurs associatifs, hein, je parle spécifiquement des acteurs associatifs jeunes. Comment on pourrait, sur quel pied il faudrait, comment on fait pour démarrer un mouvement de ce type? Il faut un groupe d'une trentaine, quarantaine, cinquantaine de jeunes gens et jeunes filles qui y croient, qui ont envie d'y participer.
qui sont dans un même pays ou dans une même région, qui sont d'accord sur ce principe, qui vont donc rencontrer les différents acteurs, se rendre compte à quel point les enjeux, la façon de voir le monde, les visions qu'il y a derrière tout cela sont légèrement différentes, se faire leur propre opinion. C'est très important pour se former. Il faut se faire sa propre opinion et ne pas forcément accepter l'opinion des anciens, quitte à les contredire. Et puis se donner quasiment une règle du jeu, comme une espèce de charte. Nous nous promenons pendant 3 mois, 6 mois dans toutes ces réunions qui vont se passer. Nous nous retrouvons régulièrement entre nous tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois. Et au bout de 6 mois, voilà ce qu'on a observé, voilà ce que nous souhaitons mettre en avant nous-mêmes. Parce que ils vont se rendre compte en allant dans toutes ces réunions préparatoires qu'à juste titre, les uns vont mettre la priorité sur le commerce équitable, les autres vont mettre la priorité sur la gouvernance, les autres vont mettre la priorité sur le traitement des déchets sans incinération, sur la production d'énergie décentralisée ou sur la production d'énergie centralisée dans le cas des grandes métropoles. Donc tout ça se discute et il n'y en a pas un qui a plus raison que l'autre. Oui. Mais ce qui est important, c'est de rencontrer les acteurs et les points de vue des acteurs avant de faire ses propres choix. D'accord. Bien, merci beaucoup. Je t'en prie. Et avec plaisir, quand vous voulez. Maintenant, si tu veux l'autre vieux, là, j'ai